Et lui a cette chance incroyable d'avoir reçu une éducation pianistique qui lui permet de faire passer cette chose qu'il a reçue dans son piano et de son piano vers le public. Et ça va dans le public et ça revient vers lui. Et il y a comme ça un mouvement circulaire qui se fait en permanence, dont lui n'est pas absent, bien sûr, mais on n'a jamais l'impression qu'il fait les choses de façon démonstrative, volontaire, pour s'imposer. Non, non. Il est une espèce de médium par lequel la musique passe, et comme il n'a aucun moyen, aucun problème, pardon, de moyens pianistiques, c'est le contraire, il n'y a pas d'inertie, ça passe. Ça vient de là-haut, ça descend en lui, ça va vers le public, hop, et ça fait un mouvement circulaire. Ça revient et ça repart, toujours comme ça. C'est très, très mystérieux. Nelson n'est pas inconnu, vous savez. Nelson Frère est même parmi les pianistes. C'est une idole pour ses confrères. Tous les pianistes, tous les grands pianistes, Maurizio Pollini, Brendel, Martha Argerich, Nikolai Lugansky qui est ici en ce moment, Claudio Arrao, Vlado Perlemuter, tous les grands artistes, tous les grands pianistes savent qui est Nelson Frère et savent qu'il est presque le primus inter pares, qu'il est, c'est toujours un peu bête de dire le plus grand, mais qu'il est en tout cas l'un de ceux qui est au-dessus des autres. Il n'est pas seul au-dessus des autres, ils sont quelques-uns, mais les pianistes le savent. Nikita Magalov, qui était un très très grand pianiste russe, qui a passé toute sa vie en France et en Suisse et qui a joué dans le monde entier, un jour m'a dit, tu sais Alain, une carrière réussie, ça n'est pas d'être très connu de tout le monde pendant 50 ans, 60 ans. Ce n'est pas ça. C'est de revenir pour la 10e fois en 20 ans ou en 30 ans dans une ville et d'avoir à chaque fois un nouveau public et de ne pas ennuyer les gens et que les gens disent « Ah, il revient. Ah, il revient. C'est vrai, il est là. » Et ça, c'est une chose importante. Et Nelson correspond parfaitement à cette chose, je crois. Euh, il est en même temps très connu et dans le même temps, il n'est pas célèbre, on va dire. Voilà. C'est quelqu'un de très connu et de très aimé de tous les gens qui s'intéressent à la musique et qui aiment la musique. Mais il n'est pas une célébrité. Déjà, il faudrait peut-être parler du Brésil quand on parle de Chopin. C'est que le Brésil, les pianistes brésiliens, les grands pianistes brésiliens, ont toujours eu un lien très fort avec la musique de Chopin. Très très fort. Je pense évidemment à la mythique, légendaire, géniale Guillaume Arnevaes, qui est l'une des plus grandes pianistes du XXe siècle. Je pense aussi dans un genre différent à Magda Tagliaferro, bien sûr, à Jacques Klein et aujourd'hui à Nelson. Il y a quand même là une chose, et aussi à certains de vos compositeurs qui ont écrit de la musique qui est très très proche de Chopin, que ce soit des compositeurs populaires, comme Tom Jobim, par exemple, ou d'autres compositeurs moins connus comme Mignone et des gens qui ont écrit. Chopin, il y a quelque chose avec Chopin et le Brésil. Et Nelson joue un Chopin qui ressemble quand même beaucoup par l'esprit à celui de Guillaume Arnevaes. Alors je dirais que c'est un Chopin parfumé, on va dire, très libre, très lyrique, qui chante beaucoup, très subtil en même temps, et qui est très très loin du Chopin fracassant qu'on peut entendre, des pianistes qui jouent vite, fort. C'est très étrange, je les ai beaucoup entendus, mais la dernière fois qu'ils ont joué à Paris, j'ai eu un sentiment très étrange qui s'est à nouveau reproduit, là, il y a quelques jours, à la Roque d'Enterron. C'est que quand ils jouent ensemble, ça n'est pas l'addition de deux talents, de deux façons de faire de la musique qui, à bien des égards, sont différents, d'ailleurs. Mais ce qui est fascinant quand on les écoute, c'est qu'on a la sensation qu'il y a une troisième personne qui se met à exister. Et je dois dire que je ne comprends pas très très bien ce qui se passe. Au moment où ils jouent, ils sont à la fois extraordinairement concentrés, ils sont dans ce qu'ils sont en train de faire, mais ils peuvent en même temps se gratter là. On se dit,
presque on se dit, tiens, ils auraient envie de griller une cigarette et de fumer entre deux morceaux. Bon, bah on a fini, on recommence. Ils reviennent et à partir du moment où ils sont face au piano, ils sont à nouveau complètement investis dans la musique qu'ils sont en train de jouer. C'est deux amis qui se connaissent depuis 40 ans, qui viennent faire de la musique pour vous, mais pas comme des amateurs doués, bien sûr, à un niveau de réalisation instrumentale et musicale qui est inouï. Comment font ces deux pianistes pour respirer en même temps, avoir les mêmes idées en même temps, alors que quand on les entend jouer séparément, ce sont deux natures très différentes. Très différentes. Mais quand ils sont ensemble, il y a tout d'un coup, c'est pas un duo, ça n'est plus qu'une seule personne qui est là, un seul artiste qui joue pour les deux, et qui n'est pas le résultat des deux. C'est une chose que je n'arrive pas à comprendre.